Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, on s'est fait défoncer par Wembanyama, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a rien pu faire, quoi. On a essayé, hein. On a essayé. J'ai trouvé que pendant un peu plus d'une mi-temps, on a fait des bonnes choses pour le gêner au maximum, l'empêcher d'aller trop près du cercle, essayer de le forcer un peu à s'éloigner, à prendre des shoots de loin. Mais un peu comme Giannis la semaine dernière, quoi. C'est des joueurs qui sont d'un niveau tellement immense que ils finissent forcément par prendre le dessus et c'est exactement ce qu'on a vu lundi soir dans ce match face aux Spurs où plus les minutes passaient dans le quatrième quart et plus tu sentais le truc venir, quoi. Tu vois, déjà parce qu'on a fait n'importe quoi offensivement dans ce quatrième quart-temps, et puis aussi parce que bah, Wembanyama a sorti des shoots de dingo pour nous finir, quoi. Bien aidé euh, par son association avec Luke Cornett pour mettre deux grands ensemble et ils nous ont défoncé physiquement, quoi. Euh, Cornette, il a exécuté d'excellents pick and roll où il avait le chemin grand ouvert pour mettre des alley-oops sans difficulté. Tu sais, les mêmes que Triangle il faisait avec Capella pendant des années qu'on a vu mille fois. Et ça a parfaitement marché, quoi. Ils nous ont beaucoup, beaucoup exploité là-dessus. Billy Donovan a mis plusieurs minutes avant de se dire tiens, il y a deux grands en face, je vais en mettre deux aussi. Et il a fait rentrer Jalen Smith pour le mettre avec Vucevic. Mais c'était trop tard. San Antonio avait pris la confiance, le momentum. Nous, on a chié nos possessions en attaque. On a fait des choix, mais incompréhensibles. Et Wemby nous a tués avec deux paniers à trois points dans la dernière minute, quoi. Plus un contre sur Jones entre les deux. Donc, vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que pendant trois quarts temps, on a montré de très bonnes choses en attaque. On n'a pas eu peur de la taille de Wembanyama, de sa dissuasion, etc. On a beaucoup attaqué le cercle. On a rentré plein de lay-ups, que ce soit Trey Jones, que ce soit Ayo, que ce soit Kevin Hunter, etc. On a vu plein de mecs y aller, attaquer le cercle, mettre des lay-ups, etc. On a provoqué des lancers francs, c'était très bien. Et puis au quatrième quart-temps, on a arrêté. On a totalement affiché notre peur de Wembanyama. On l'a montré. Tu vois, il y a plein de fois où on allait dans la raquette, et puis on a fait ah ouais, non. Et puis on ressortait la balle. On n'osait plus y aller. Et on a pris des shoots forcés, parce que, et qui ne sont pas rentrés, parce qu'ils n'étaient pas dans le rythme, ils n'étaient pas. Voilà. Et, et on a déjoué, quoi, tout simplement. Franchement, j'ai pas compris. Je sais parce que. Est-ce que c'est l'absence de Josh Giddey qui a été touché à la cheville contre Cleveland, qui a joué la fin. On a vu qu'il avait du mal, et là, du coup, il a pas joué ce match contre les Spurs. Déjà, ce match-là à Cleveland, donc, où il était pas bien sur la fin, on a vu qu'on a foiré cette fin de match là aussi. Donc, est-ce que c'est lié? Est-ce que on a besoin d'avoir un Josh Giddey à 100%? Sinon, dans les fins de match, on est en grosse galère. Encore plus avec l'absence de Kobe White. C'est une hypothèse qui peut se défendre, je sais pas. Le truc, c'est que depuis le match de lundi soir contre les Spurs, j'ai vu plein de trucs sur Twitter, sur YouTube, sur Discord, dans des discussions avec d'autres fans ou des trucs dans les médias pour dire qu'on n'avait pas de gars clutch, capable de prendre les choses en main, etc. Pourtant, on a gagné des matchs serrés à la fin, genre la semaine dernière, il y a 2 semaines. Personne disait qu'on n'avait pas de gars clutch ou qui pouvait prendre qui était incapable de prendre les choses en main dans les moments chauds quand on a battu Détroit à l'opening night avec un excellent Vucevic, ou quand on a battu New York, ou quand on a battu Philly avec encore Vucevic excellent qui met le 3 points à la fin, et un excellent Josh Giddey qui donne d'excellents ballons. Donc non, je pense pas qu'on manque de ce genre de gars. C'est juste que bah, des fois ça va dans ton sens et des fois non. Et même Kevin Durant ou Steph Curry, des fois ils loupent des money time. Quoi. Tu vois, ils passent à travers, ils loupent des shoots, etc. Pas souvent, mais ça arrive. C'est comme ça. Tu peux pas tout le temps. Tu vois. En plus, on est une équipe qui en joue énormément des money time. Je me rappelle plus du nombre de matchs l'an dernier où ça s'est joué dans les dernières minutes. Bah, parfois ça penche de ton côté, des fois non. Quoi. Je pense juste qu'on a perdu en fait contre des équipes qui sont tout simplement plus fortes que nous. Quoi. Euh, les Bucks, les Cavs, c'est deux équipes qui ont beaucoup beaucoup d'expérience en commun, qui ont des effectifs avec une superstar ou plus et des mecs qui ont quand même beaucoup d'expérience autour de cette superstar. San Antonio c'est plus jeune, il y a moins d'expérience collective, ils n'ont pas fait les playoffs ou quoi.
Mais bon, bah, quand t'as Wemby qui te met des shoots comme ça, comme il a fait sur la fin, où il te met 18 points dans le quatrième quart-temps pendant que les Bulls en mettent 19, bah tu prends cher, quoi. Tu prends cher. Le mec, il a fini avec 38 points, 11 sur 19 au shoot, 6 sur 10 à 3 points, 10, enfin, 5 contre, 5 passes, je sais plus combien de rebonds, enfin bref. Voilà, quoi. Je pense que voilà, c'est comme ça. Après, je pense quand même qu'il y a pas mal de positifs à retenir de cette série de matchs. Alors, ok, t'es sur 3 défaites de suite, mais c'est face à du lourd. Encore une fois, Bucks, Cavs, Spurs, c'est des équipes qu'on va retrouver assez loin, quoi, et qui sont projetées pour être loin. Et avec des superstars à chaque fois qui nous ont défoncés, hein. Giannis, Donovan Mitchell et puis donc Wemby. Mais dans tous ces matchs, on était là. On n'a jamais pris de blowout. On ne s'est pas fait défoncer au score, tu vois. On avait à chaque fois la capacité de gagner ce match dans les dernières minutes. On a fourni énormément d'efforts pour ça. On s'est donné une chance de les gagner. Alors oui, c'est sûr que c'est frustrant d'être à 0-3 sur ces matchs-là. Ça aurait été bien d'en gagner au moins un. Mais il n'y a rien de catastrophique non plus, tu vois. Quand on a débuté la saison à 5-0, on n'était pas devenu d'un coup des contenders, une équipe qui, oh putain, ils vont aller loin cette année. Et là, on n'est pas devenu des clowns parce qu'on est à 1-4 depuis, quoi, tu vois. C'est pas, ça marche pas comme ça. Donc, on a vraiment fait des matchs avec du bon contenu. J'en parlais déjà dans la dernière vidéo où on revenait sur le back-to-back à Milwaukee et Cleveland. Il y a quand même des bonnes choses qu'on a vues. Et là, contre les Spurs, on a mis du rythme, on a attaqué le cercle, on a provoqué des fautes et des lancers. Wemby avait 4 fautes vers la fin du troisième quart-temps. Et voilà, on était devant, on déroulait, on avait une bonne adresse. On défendait efficacement pour obliger Wemby à shooter de loin, à pas trop approcher de la raquette. Mais après, quand il a décidé de nous fracasser, il a passé la seconde et on pouvait plus rien faire, quoi. Et puis surtout, on s'est arrêté de faire ce qui a fonctionné pendant 3 quarts temps. Et c'est ça qui est incompréhensible et emmerdant. Mais après, comme je disais dans la dernière vidéo, j'aime pas trop le terme de défaite encourageante, c'est un peu con. Mais il y a quand même des choses positives à mettre en avant sur ce match, quoi. Qu'on a, encore une fois, disputé sans Josh Giddey et en plus de Kobe et Zach Collins, quoi. Donc, comme je disais, on a fait de bonnes choses offensivement pendant une bonne partie du match. On a encore fait 29 passes décisives, on a des bons pourcentages, notamment à 3 points, sur un bon volume. 16 sur 38, ça fait 42%, c'est plus que correct. Trey Jones a été excellent, encore une fois. Season high, 20 points, 8 sur 15 au shoot, 7 rebonds, 7 passes, 2 interceptions. Il a même provoqué un passage en force de Wembanyama. Kevin Huerter, qui était titulaire à la place de Josh Giddey, il a encore une fois été très très bon, avec de l'adresse un peu de partout, de l'activité au rebond, du physique, etc. 23 points, 8 sur 15, 4 sur 9 à 3 points, 5 rebonds, 5 passes. Ayo, comme d'hab, 20 points, 6 sur 12 au shoot, 3 sur 5 à 3 points, 5 sur 5 au lancer, 5 passes décisives. Ces trois mecs-là, euh, Kevin Huerter, Ayo et Trey Jones, ont cumulé 3 balles perdues. Une chacun. Ils ont été, voilà, ils ont fait un énorme taf. Jalen Smith aussi a été encore très très bon dans la lignée de son match à Cleveland. Encore un gros double-double avec 11 points, 12 rebonds, même s'il y a un petit peu moins d'adresse. 4 rebonds offensifs qui ont fait du bien, des bonnes séquences défensives. En vrai, c'est les autres titulaires qui ont souffert. Okoro, il a été transparent. Il a tout loupé du début à la fin. Aucun impact défensif, 0 sur 5 au shoot, une cata, 5 fautes, enfin bref. Vooch a été très maladroit. Et sur les derniers matchs, on l'a déjà dit aussi dans la dernière vidéo, sur le back-to-back précédent, ça fait quelques matchs que, quand c'est un peu plus physique en face, et puis là, Wembanyama lui a mis la misère aussi, quoi, tu vois. Il lui a mis des gros shoots sur la tronche, notamment sur la fin, le dernier, le gros shoot là, à 3 points à 27 secondes du terme. Euh, voilà, c'est compliqué en ce moment un peu pour Vooch. Matas, il y a eu des moments sympas, il y a eu des moments un peu plus compliqués où il était mais genre invisible, quoi. Il a fini avec 15 points, 5 sur 9 au tir, 2 sur 3 points, c'est pas vilain comme pourcentage, loin de là. Mais il n'y a pas eu énormément d'impact au final en fait. C'est un peu... voilà, dans les stats, tu regardes la ligne de stats, tu as fait ouais, bon, il a fait son petit match correct. Mais en fait, quand tu regardes le match, tu fais ouais, on l'a pas trop vu, quoi. Ça a été vraiment par petites séquences, quoi. Donc c'était un petit peu compliqué, quoi. Mais bref, j'ai quand même envie de retenir le positif de ces derniers matchs. Et quand le calendrier va être moins violent, on devrait quand même assez vite retrouver quelques victoires et refaire une petite série par-ci par-là. Parce qu'on a montré qu'on avait du talent, on a montré qu'on était une bonne équipe. Mais après, voilà, ces équipes-là sont plus fortes que nous, c'est clair.
c'est clair et net. Donc voilà, là, ce soir, on va jouer à Détroit. Pareil, ça va être. Ils sont premiers à l'Est, ils sont sur 7 victoires consécutives, et même avec des joueurs incertains ce soir comme Cunningham, ça va être très 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 difficile comme match, hein. On l'a vu le premier match, hein, c'était compliqué. Même si on a pris 23 points d'avance, ils sont quand même revenus dans ce match-là, ils avaient égalisé dans le quatrième quart-temps. Là, ouais, ça va encore être un match extrêmement extrêmement physique pour nous ce soir, il va falloir être capable de répondre. Ce qu'on a parfois été capable de faire sur les derniers matchs, et à d'autres fois où on a eu de grosses difficultés, quoi. Donc ce soir, ouais, ça s'annonce quand même assez chaud. Ensuite, on met le cap à l'ouest. On va à Utah dimanche. Le lendemain, sympa, on est en back-to-back à Denver. Chouette, merci. Et mercredi, on va à Portland. Donc, on devrait récupérer Kobe White pendant ce trip-là. Pour quel match? On ne sait pas. Est-ce qu'il reviendrait pour Utah? Mais est-ce qu'il jouerait le back-to-back, sachant qu'il revient, qu'il n'a pas de préparation physique? On ne sait pas trop encore. On va voir comment ça va se dérouler. Euh, J'espère qu'on va récupérer Josh Giddey aussi. Il est encore annoncé incertain pour ce soir, mais Billy Donovan avait dit lundi contre San Antonio que c'était pas une blessure longue durée et que il devrait pas manquer beaucoup de temps. Mais on n'a pas plus de précision et puis on connaît le staff médical des Bulls aussi, hein. On a une certaine expérience en la matière et puis on a des PTSD à chaque fois qu'ils te disent c'est pas grave, ça va pas durer et puis le mec il est pas là pendant 3 mois, tu fais hein, quand même quoi. On nous avait dit que c'était pas grave au début à Yodo Sunmu et puis après il a dû se faire opérer de l'épaule donc voilà quoi. Bref, on va bien voir. Dernière petite info, et pour rester un peu dans le thème français, parce qu'on a parlé de Wembanyama pas mal dans cette vidéo, Noah Essengue a enfin joué un petit peu. C'était cette nuit avec les Windy City Bulls. Et il en a profité pour se faire plaisir, hein, tu vois, pour une fois qu'il avait un peu l'opportunité de se dégourdir un peu les pattes et de se défouler. Il a mis 28 points à 11 sur 21, 8 rebonds. Il avait déjà 14 points après le premier quart-temps. On a vu une bonne adresse à 3 points avec des shoots bien pris, fluides, bons gestes et des attaques du cercle assez sympas, de bons drives où il arrive à encaisser le contact et quand même mettre le panier, obtenir des lancers francs, etc. Il a fait des hustle plays, voilà, il s'est fait plaisir en G-League. Donc pourvu que ça dure, lui qui n'a toujours pas fait ses débuts en NBA, hein, qui n'a pas passé une seule seconde sur le parquet en 10 matchs de saison régulière, mais qui a pu discuter avec Joachim Noah avant le match face aux Spurs, parce que les Bulls ont mis en ligne plusieurs vidéos sur YouTube, sur Twitter, où on voit Joachim Noah avant le match qui va rencontrer des fans, les autres joueurs de l'équipe, et qui prend le temps de discuter avec Noah Essengue. Et j'espère voilà, qu'ils auront pu un peu, voilà, que Noah lui aura donné quelques bons conseils et qu'on pourra voir Essengue poursuivre son développement de la bonne manière. Parce qu'on sait que c'est un projet long terme avec lui, donc il faut de la patience pour ça. Et donc on va suivre ça et en espérant qu'il ait l'opportunité à un moment donné dans la saison, vraisemblablement pas tout de suite, mais genre dans la deuxième partie de saison, d'avoir quelques minutes, d'enchaîner quelques apparitions et de se frotter au monde pro et au gros, quoi. Parce qu'il va passer pas mal de temps en G-League, mais au bout d'un moment, ça sera plus suffisant. Il faudra qu'il ait quelques minutes en NBA aussi et qu'il soit capable de montrer ce qu'il est capable de faire, quoi. En espérant que ça n'arrive pas à cause d'une avalanche de blessures et que ce soit juste pour, voilà, ou qu'on soit en train de prendre un blowout de 35 points, mais à un moment donné, oui, plus tard dans la saison, il faudra qu'il ait des minutes. Mais bref, on aura le temps de voir d'ici là, on aura le temps d'en parler. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, c'est les Pistons cette nuit. Et c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc on va se concentrer sur ça. Et on se retrouve après ce match des Pistons pour débriefer ce qu'on a vu, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Si on a peut-être gagné, si on a plus vraisemblablement perdu ce match-là. Mais en tout cas, si on fait des prestations comme on a fait dernièrement et qu'on se donne une chance, ma foi, c'est toujours ça de prix, quoi. Donc, voilà, on se retrouve après le match des Pistons pour débriefer ça et parler un petit peu du road trip à l'ouest qui nous attend. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bulls.